ce que la présidence et, je dirais, le séjour au bureau de direction m'a permis, ce en quoi ça m'a permis de m'enrichir, ça a été d'abord dans la connaissance de l'ensemble du Canada. Quand on est à la présidence, bien sûr, on a à contacter tous les confrères évêques d'une manière ou de l'autre. Et moi, je dois dire que ce séjour de 8 ans au bureau de direction m'a permis de beaucoup mieux connaître le Canada anglais, les confrères du Canada anglais. Et je pense que de ce point de vue-là, je repars de cette tâche de président enrichi. L'autre point où je me suis enrichi, me semble-t-il, c'est sur la connaissance de l'Église universelle. Comme vous le savez, le président et le vice-président, avec le secrétaire général, à chaque année, vont à Rome. C'est l'occasion de rencontrer les chefs de dicastère, l'occasion d'avoir des échanges sur toutes sortes de sujets. Et ça nous apprend à connaître finalement le fonctionnement de notre Église. Quand on regarde ça de loin, qu'on ne connaît pas les personnes, il est, je pense, plus facile d'avoir des jugements tranchés sur ce qui se passe à Rome. Quand on connaît les personnes, quand on les a rencontrées, et quand on voit la somme de travail qui se fait dans les congrégations romaines, avec un personnel, somme toute, assez réduit pour une organisation internationale, je pense qu'on apprécie davantage le travail qui se fait là. Évidemment, la curie romaine, c'est comme la CECC, c'est pas parfait. Il y a des erreurs qui se font, il y a des gâchis qui se font parfois, mais je pense que, de façon générale, on peut être fier de la qualité de ce qui se fait là. Donc, je ressors de cette expérience enrichi dans la connaissance de l'Église de notre pays, enrichi dans la connaissance de l'Église universelle. Quand j'ai fait mon premier discours comme président, il y a 2 ans, je vous avais parlé de l'unité. Et je vous avais invité à prier pour que notre conférence soit unie. Je dois vous dire que personnellement, j'ai été passablement fidèle à cette demande que je vous avais faite. Il n'y a pas beaucoup de journées où, au bréviaire le matin, je n'ai pas eu une intention de prière pour l'unité de notre conférence. Monseigneur Smith, ce matin, a parlé bellement dans son homélie de cette question de l'unité. J'étais heureux de voir que mon mandat se terminait un peu sur le même message que j'avais donné en commençant. Et il nous a dit finalement que notre unité, c'est pas une question d'uniformité, hein, que nous fassions partout les mêmes choses. C'est pas possible. Notre pays est trop vaste et les situations sont trop différentes. Notre unité, elle vient, je pense, d'abord de l'amour du Christ. C'est dans l'amour du Christ que nous sommes unis. Et c'est dans l'amour du Christ également que nous pouvons apprendre, je pense, à apprécier les qualités, les richesses, les charismes des uns et des autres. Et c'est à ce niveau-là, me semble-t-il, que notre unité est importante. Pas nécessairement toujours dans les choses à faire, mais dans les attitudes que nous avons les uns envers les autres. Et encore une fois, je vous redis ce que je vous avais dit il y a 2 ans. Il me semble qu'à ce niveau-là, notre conférence atteint une qualité que d'autres nous envient, malgré les difficultés qui sont sur notre route. Alors, je voudrais terminer en vous remerciant de votre fraternité,
Je disais tout à l'heure à Monseigneur Smith, quand on est président, les évêques sont gentils pour nous. J'ai réalisé ça tout au long du mandat. La gentillesse des évêques pour le président, parce que je pense que chacun sait que ce n'est pas toujours simple, qu'il y a des défis à relever. Et je voudrais vous remercier de cet appui, de cette gentillesse que vous m'avez manifesté largement tout au long de ces 2 années. J'ai eu la chance pendant mon mandat d'entraîner un nouveau secrétaire général. Je pense que ça aussi, ça a été une belle grâce. Pat et moi, nous connaissions un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Je dois dire que nous avons bien travaillé ensemble. La seule chose que je souhaite, c'est que je ne vous l'ai pas gâté, que je ne l'ai pas détérioré, qu'il a gardé avec moi toute sa capacité d'intervenir. Je voudrais remercier aussi le personnel de la CECC, Bede, Louise qui sont ici, Simone et tous les autres qui sont aussi d'un appui constant pour le président. Je pense que nous avons à la CECC un personnel de qualité et je voudrais leur dire merci de leur appui tout au long de ce mandat. Et je termine en offrant, pas mes sympathies, hein, mais en offrant à Monseigneur Smith mes meilleurs vœux. Richard est un homme attentif à toutes les questions. Je pense qu'il va bien diriger notre conférence et je veux lui souhaiter la meilleure des chances et autant de bonheur finalement que j'en ai eu à remplir cette tâche-là. Bonne chance et merci à tout le monde. Merci beaucoup. According to the schedule, this is the time for a message from the incoming president. In terms of message, there's really not a whole lot more that I would want to say beyond what I already said in the homily this morning, except thanks for the vote of confidence. I think our conference is a great gift and a great responsibility, and I'm happy to have the opportunity to serve you in this capacity, and I'll certainly do my best. What I'd like to do, though, in terms of these remarks, is use it as an opportunity on behalf of all of you to say thank you to Pierre. I've had what I would consider to be a real privilege and blessing to have been able to serve with Pierre these past 2 years. A couple of things I've noticed about him. A word that occurs to me when I think of Pierre, it's one of my favorite English words, and I have no idea how you would translate this into French. Pierre is unflappable. I've been with Pierre in a whole sort of different contexts, whether it's executive, permanent council, here, or in the various meetings with officials of the Holy See. And Pierre's always the same. He's calm, he's cool, he's collected, he's serene. I expect a good part of that has to do with his personality, but perhaps even more so, it is for me a sign of being deeply rooted in the love of the Lord and in being a man of deep faith. And being deeply rooted in the love of the Lord does give a sense of peace and serenity, come what may. Secondly, in working with Pierre, I found him to be, at the level of leadership, very consultative, very collaborative. Pierre consults. When you work with him, you know that he values you as a colleague, that your voice, that your opinion truly counts, and he listens, takes it all into account. But then there's a certain point where Pierre shows he can be very, very decisive. He's listened, but here's what we're going to do. And often I would hear him say, Parole du Président.
then we knew we were going to be moving on to the next item. So, Pierre, a great leader. I found in you a very great leader, and a leader as a bishop. Final point I'd want to make is that it's clear to me that Pierre has a real love, a deep love for the church and for his brother bishops, and that has been manifested in tremendous self-sacrifice, which we have seen in 8 years serving on the executive. That is a tremendous expenditure of one's own self and time and energy. Now, having done that for 8 years, I hope you're not going to go into some kind of withdrawal symptoms now. I hope the transition isn't too dramatic for you. But your love for the conference, for your brother bishops, and above all for the church, I think in all of that and in many other ways is clearly manifested. So, Pierre, our brother, on behalf of all the bishops that are here, a very, very sincere thank you to you for 8 years on the executive of the conference, and in particular for these last 2 years guiding us very capably and calmly as our president. God love you, and God merci. Je pourrais raconter à Richard une occasion où j'étais pas unflappable. Sortie de congrégation, je n'étais pas serein. Jim Weisgerber s'en souvient sans doute très bien. Alors voilà, ça met un terme à notre assemblée plénière. L'an prochain, comme vous le savez déjà, nous allons changer d'endroit. Et là, je dois dire que je n'ai pas influencé la décision, mais ce sera dans le diocèse de Saint-Jérôme. Mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Pat. On sera l'an prochain au Mont-Gabriel. Très bel endroit dans les Laurentides. Et un des avantages, c'est que nous aurons tout l'hôtel pour nous. Nous serons probablement les seuls dans cet hôtel à ce moment-là. Donc, il y aura un certain avantage. Ce sera, je pense, est-ce qu'on a les dates? C'est à la fin de septembre. Hein? Dernière semaine de septembre. Alors, ce sera dans la dernière semaine de septembre, compte tenu qu'on a nos confrères qui, tout de suite après, vont partir pour le synode. Alors, je pense qu'on devrait faire parvenir, là, on devrait vous faire parvenir rapidement les dates pour la plénière de l'an prochain pour que vous puissiez les inscrire si ce n'est déjà fait. Alors, encore une fois, merci à vous tous. Bon retour chez vous. Merci à tout le personnel pour le soutien qui nous a été apporté au cours de cette assemblée plénière. Merci à Salt and Light qui nous a accompagnés tout au long de... C'est une première expérience. Alors, je pense que ça devrait continuer au cours des prochaines années. Merci et bon retour. On oublie la prière de clôture. J'ai presque trop hâte que ça finisse. Dieu vient à mon aide. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour l'hymne, nous chanterons les versets 6, 7 et 8, à la page 108. Paix de la colombe, Esprit de Dieu, ciel dans nos rencontres. Esprit de Dieu, paix qui nous délibère. Esprit de Dieu, change notre terre. Esprit de Dieu,
Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Joie donnée aux hommes, fête du royaume, joie de l'évangile, fais de nous des signes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, parlant tes prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. De la lettre de saint Paul à Tite. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes, il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Prions maintenant comme nous l'avons appris du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs et à tes servantes les lumières de l'Esprit Saint. Que la splendeur de la résurrection du Christ Jésus nous illumine pour que nous puissions trouver notre joie à te louer sans rien craindre de l'adversaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse de l'Esprit. Que le vent de Pentecôte venu sur les disciples vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession d'une même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi dans l'espérance du jour de Dieu. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the glad celestial hymn, angel choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord. Holy